Psychovid Afaniel, un point, une carte de santé mentale, sexualité, psychologie, tout ça c'est pour vous. Et nous devons vous parler de la sexualité, la psychologie, votre santé mentale et sexuelle prise. Et alors, va d'abord. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Là, je vous apporte un sujet très important pouvant vous aider à modifier votre conduite inadéquate. Vous savez, je vous porte là. Avant de commencer, je vais vous saluer là où vous êtes. Vous savez que vous êtes mes compagnons de route. C'est ensemble que nous devons marcher. Vous qui nous regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille tout en cliquant sur abonner, la petite cloche qui apparaîtra. Vous ferez de même pour être membre de cette dite famille Psychovid Afaniel E. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment peut-on modifier votre conduite inadéquate? Mais avant, j'aimerais bien vous parler un peu de la conduite. Ce qu'est la conduite. Comment peut-on modifier ça? Est-ce que on peut arriver du jour au lendemain et puis vous modifier votre conduite? Ou est-ce que la conduite se change ou la conduite ne change pas? Mais avant de partir, je veux vous dire, la conduite ne se change pas, mais ça se modifie et ça se contrôle. La conduite ne change pas, la conduite se modifie et la conduite se contrôle. On peut contrôler la conduite, on peut modifier la conduite, mais on ne peut pas changer la conduite d'une personne. Parce que chaque personne a sa façon de faire, sa manière de vivre. Parfois, quand la conduite d'une personne n'est pas à notre avantage, vous dites que cette personne a une mauvaise conduite. Mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ça ne veut pas dire que la personne réellement a une mauvaise conduite. Mais je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont des conduites inadéquates. Comment pouvez-vous savoir que votre conduite est inadéquate? C'est quand votre conduite dérange les autres. Une personne normale, sa conduite ne peut pas déranger les autres. Et quand vous avez une conduite qui dérange les autres, votre conduite n'est pas adéquate. Avec quoi peut-on modifier la conduite d'une personne? Ce ne sont pas avec des renforcements négatifs, mais ce sont avec des renforcements positifs. Par exemple, vous pouvez remarquer, surtout chez les enfants, il est plus facile de modifier la conduite d'un enfant qu'un adulte. Parce qu'avec l'adulte, vous devez faire ça avec du renforcement positif. De donner des conseils, de féliciter la personne en question. Quand elle fait une chose bien, une bonne chose, vous dites que cette chose est bien. Ce que vous faites, c'est bon. Félicitations. Continuez comme ça. Vous donnez des palmes de main pour dire, écoutez, félicitations. Mais quand la personne a fait une bonne chose, vous dites, c'est bien. Continuez comme ça. Mais quand la chose est mauvaise, vous dites la chose n'est pas bonne, mais vous pouviez faire mieux. Hein? Alors, vous pouvez faire mieux parce que là, ce que j'attendais de toi, tu ne le faisais pas, mais vous pouvez faire mieux que ça. Et vous allez voir, chez un enfant, il est plus facile de modifier la conduite parce que l'enfant nous laisse en fait, l'enfant c'est un instrument que nous pouvons faire ce que nous voulons avec. Par exemple, un enfant qui crie, un enfant qui pleure, vous cherchez quelque chose pour distraire l'enfant. Mais si vous appelez l'enfant, allez, vite, mais l'enfant ne va pas tenir compte de ça parce que c'est un enfant. Un enfant, c'est avec du jeu. Quand vous dites,
Hé, chérie, viens, allez, faites comme ça, écoutez. Et l'enfant va t'écouter. Il en est de même. Par exemple, pour modifier la conduite d'une personne adulte, ce n'est pas avec de la guerre. Ça se fait, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de cohérence, beaucoup de tempérance et de patience, avec des renforcements positifs. Des renforcements positifs, c'est féliciter la personne quand elle fait des bonnes choses. Promettez donc la personne de lui donner des présents ou de lui faire des présents. Félicitez la personne quand elle inspire bien. Et laissez-moi vous dire, la conduite d'une personne dépend de la façon dont elle pense. C'est à base de la pensée que nous allons réagir. Je vous ai parlé dans une vidéo, la tripologie, pour ne pas dire la tripologie de la psychologie ou le triangle psychologique qui a le sentiment, non, la pensée, le sentir et puis la réaction. Pour ne pas dire je pense, après je sens et ce que je sens, je vais mettre ça en action. C'est comme ça la conduite. Ça veut dire c'est pas facile de modifier la conduite d'une personne. Vous devez normalement prendre soin de toi-même pour comprendre la personne. Vous devez faire un changement de rôle. Ça veut dire de prendre la place de la personne en question pour savoir dans la situation qu'elle se trouve, est-ce que cette conduite peut se modifier avec facilité. Une conduite n'est pas à la volée. Une conduite d'une personne n'est pas à la volée. C'est que cette personne-là pense. Quand elle pense une chose, après, elle va sentir la chose qu'elle pense. Et après avoir senti la chose qu'elle a pensée, tout de suite vient la réaction. Ça veut dire, toute conduite est le résultat de la pensée. C'est pour cela qu'il n'est pas facile de modifier la conduite. Et c'est pour ça aussi que la conduite ne se change pas, ça se modifie. Parce qu'une personne vit par rapport à ce qu'elle pense. Une personne vit par rapport à ce qu'elle sent. Et ce que vous pensez, ce que vous sentez, c'est pas des choses, ce ne sont pas des matières. Et ce n'est pas aussi de la matière. Ça, c'est la base de l'esprit. On ne peut pas toucher l'esprit. L'esprit est immatériel. Vous devez comprendre la personne. Vous battez votre femme, vous donnez des coups de poing à votre femme, c'est parce que vous ne finissez pas à comprendre qu'une personne, la conduite d'une personne ne se change pas, mais ça se modifie. D'accord? Parce que moi, j'ai ma conduite et tout être humain qui vit a une mauvaise conduite. Mais vous devez contrôler votre conduite pour ne pas déranger les autres. Et quand vous dérangez les autres, c'est un problème. Que fait une mère? La mère est en train de faire ou de réaliser un devoir ou de réaliser quelque chose de très important. Mais l'enfant pleure. L'enfant ne veut pas rester seul. Mais que fait la mère? La mère a pris, c'est un enfant d'1 an. Un enfant d'1 an ne devrait pas avoir la capacité de colorier. Un enfant d'1 an ne devrait pas avoir la capacité de dessiner. Mais cet enfant, c'est une enfant extraordinaire. Je parle d'une enfant parce que c'est une fille. C'est une bébé. C'est une enfant extraordinaire. La mère cherchait un moyen juste pour tranquilliser l'enfant, pour que la mère ait la possibilité, ait le temps de réaliser son devoir. Et c'est très important. Et vous allez voir la capacité de l'enfant. Un enfant d'1 an est en train de colorier. Seigneur mon Dieu. Ça veut dire, pour modifier la conduite de l'enfant, la mère cherche un petit morceau de papier avec un dessin sans couleur. Et puis il a donné un crayon de couleur à l'enfant pour colorier le dessin.
Voilà, et je pense que ma vidéo vous a plu. C'était Faniel, Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.